Coucou à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Alors, je vous ai fait un tirage où j'ai pré-tiré les cartes parce qu'en ce moment, je ne peux pas faire de montage, donc à chaque fois, je dois ranger les cartes. Mon ordinateur est toujours cassé, donc c'est juste avec le téléphone directement. Un tirage sur votre avenir pro. Alors, pro, études, projet, hein, dans les 3 mois à venir. On va voir comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va être un peu l'ambiance, s'il y a des choses qui vont arriver. Je vous ai pré-tiré des cartes, mais je m'aiderai quand même du Cute Ghost pour avoir quelques précisions. Je vous ai fait 3 tas. Vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Et on est parti, les amis. Hop là. Allez, groupe 1 avec... comment elle s'appelle déjà, cette pierre? La Célestine, je crois? Non? Un truc comme ça. C'est un truc en rapport avec les anges. Alors, l'ambiance générale. La métamorphose. Ok. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ok. D'accord. Et la promesse. Il y a des contacts que vous allez vous faire et une mise au clair sur est-ce que je suis bien dans cet écosystème. Peut-être un changement sur cet écosystème. On regardera avec le tarot. Et une promesse, soit que vous allez honorer, soit qui va être honorée. C'est une promesse, moi je sens, en rapport avec justement du relation people, et ça va vous permettre de métamorphoser la situation. Qu'est-ce qu'on a en général avec le tarot? Hop là. Tchuc, tchuc, tchuc. On a la lune, le magicien et le 8 de coupe. Ouais, il y a une plus grande connexion. Je suis pas sûre que vous les voyez bien. Il y a une plus grande connexion à ce qui vous correspond, à une forme de créativité. Alors, soit c'est une créativité parce que vous êtes des créatifs, et à ce moment-là, il y a la découverte de nouveaux outils, de nouvelles opportunités, et une possibilité de quitter une situation qui vous va plus trop bien. Alors, soit la situation, elle est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que la situation change autour de vous, et vous avez le sentiment que ça y est, vous avez changé de bocal où l'eau était croupie, soit c'est vraiment un changement d'entreprise ou de cadre relationnel dans l'entreprise. Ça peut être le départ de quelqu'un aussi qui est pas très positif pour vous, hein. Si vous n'êtes pas des créatifs, c'est quand même une plus grande connexion à votre intériorité, à votre monde intérieur, à ce qui vous va et ce qui vous va pas. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Bah non. Voilà, comme d'hab. Hein? Tchuc, tchuc, tchuc. Voilà. Je vous les mets, elles sont trop belles ces cartes. Hop. Désolée. Alors, l'ambiance générale. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Ok. Peut-être que vous êtes beaucoup inquiété jusqu'à maintenant en vous disant j'y arriverai pas, tout est bouché, y a pas d'offre et compagnie, il y a pas de promotion possible aussi. Et en fait, on est en train de vous dire si, si, par le relationnel, par le fait de vous ouvrir à des personnes, d'avoir des vieux contacts qui reviennent aussi, qui vous font coucou. Il y a quelque chose qui va se manifester, hein. Il y a un gros changement qui va se manifester. Ouais, on vous dit le saut de la foi. Prenez le risque. Prenez le pari de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être d'accepter un challenge, hein, quel qu'il soit dans votre travail. C'est vous qui voyez comment ça s'adapte. Soit quelque chose où vous ne vous sentiez pas à la hauteur jusqu'à maintenant, soit une formation, soit un poste qui vous fait envie, mais où vous vous dites toujours c'est pas fait pour moi, j'en serais pas capable. Je vais regarder cette promesse là. Cette promesse, elle me. Ouais. C'est un acte de gentillesse. C'est un acte de gentillesse, de retour de manivelle parce que vous avez été sympa, parce que vous avez eu un bon contact avec une personne dans le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des bons contacts ou pour qui vous avez été rassurant et sympa.
Et la métamorphose, la lune et tout ça, vous voyez plus clairement où vous voulez aller, par où vous voulez passer, comment mettre les choses en place. Vous allez chercher les outils euh, qu'il faut pour mettre en place tout ça. Soit vous les apprenez, soit vous vous rendez compte que vous les avez et par exemple vous les validez par des compétences, vous savez, des petits diplômes, des choses comme ça. Et on vous dit, n'ayez pas peur. Et moi, ça me dit aussi, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Osez rêver grand. Ouais. Et il me donne le page de coupe. Euh, vous êtes guidé sur ce chemin, sur cette prise de risque, entre guillemets, même si j'ai l'impression que vous êtes très très entouré et que la prise de risque, elle se fait un peu moyennement parce que vous avez quand même des contacts et des gens qui vous appuient. Donc voyez là où vous avez des contacts, réactivez-les peut-être pour que dans 3 mois, il y ait tout ça qui se mette en place. Réfléchissez en quoi vous allez vous métamorphoser en trouvant de nouveaux outils, peut-être un nouvel environnement, une nouvelle situation, si c'est quelque chose qui est dans vos mains. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler sur un changement d'entreprise, de bureau et tout ça, travaillez sur les outils que vous avez en main et qui peuvent vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous plaît beaucoup plus, qui vous correspond beaucoup plus. On va regarder un petit conseil pour finir. Tic, tic, tic. Avec qui je vais faire ça? Ouais, je vais faire ça avec celui. Un petit conseil. Hop là. Alors, on a issu. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Et je vais aller chercher une carte en plus de ce très bel oracle. Et on va regarder son conseil. The River Flow, le courant de la rivière. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais suivre le flot, le courant, à travers ces jours avec facilité, en trouvant du plaisir dans les moments et dans tous les moments, et quel que soit l'endroit où ça me mènera. Ne résistez pas. Ne résistez pas et prenez du plaisir là où il y en a, dans les tâches qu'on vous donne, dans les relations que vous allez avoir, même si tout n'est pas rose, tout n'est pas chouette, d'être dans cette énergie assez positive et tout, ça va réactiver ce type de relationnel là, du 6 de coupe, et faire de la connexion positive entre vous et d'autres personnes qui, ne serait-ce que, se diront tiens, cette personne, je l'ai croisée la dernière fois à Machine à Café, elle était super positive, elle était super sympa. C'est peut-être plus avec une personne comme ça que j'ai envie de bosser. Voilà, voilà les amis. Et si c'est de la recherche de boulot avec la NPE, des choses comme ça et tout, c'est un peu la même chose, quoi. Ce que vous donnez aux gens dans l'échange, au-delà de juste le pourquoi vous êtes là, que ce soit un entretien, que ce soit un rendez-vous NPE, que ce soit, donner un dossier que vous avez fini, la charge que vous mettez dedans, positive, joyeuse, sympa, en se souvenant des petits détails de la vie des gens et en ayant une petite attention en disant tiens, et la dernière fois vous disiez que votre petit s'était cassé la jambe, comment il va voilà, sans non plus être trop familier. C'est ça qui fait que il y a une marche que vous allez passer et que il y a peut-être une situation pas très sympa qui va s'arranger. Si vous sentez vraiment que c'est bloqué dans la situation où vous êtes, travaillez sur vos compétences, sur vos acquis, et il y a peut-être une opportunité qui se présentera pour que vous quittiez cette situation. Voilà les amis, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Hop, allez, tout ce petit monde là.
Pas besoin de le ranger. C'était ça l'intérêt de prétirer les cartes. Alors, en deuxième, on avait le coquillage en deuxième. Bon, ben si c'est pas vous, ça y est, les bourdes recommencent. Si c'est pas vous, vous allez voir votre groupe qui sera en 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chose? Ok, la grâce. Un état de grâce, ou alors vous allez être protégé, guidé. On va mettre sous votre nez les bonnes occasions, je le sens. Ensuite, te confier, c'est le chemin vers le bonheur. Ouais. Peut-être qu'à votre boulot, faut oser aller voir la psy, l'aide, le RH, ou aller dire aussi aux gens, à vos supérieurs, ce qu'il en est de la situation, ce que vous ressentez. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. L'aller-retour du flow, c'est-à-dire il y a des moments, où ça vient, ça va. Arriver à être en accord avec ces moments où un coup on se soucie de vous, un coup on est surchargé de boulot. C'est marrant, vous avez choisi le coquillage. Hein. Ça va bien. Hein. Et accepter ces moments aussi où un coup vous avez la patate, un coup vous n'avez pas la patate. Hein. C'est comme ça. Ne soyez pas en résistance parce que c'est là que soit il y a du dégât sur le relationnel, soit il y a du dégât sur vous et votre fatigue. Il y a des jours où vous ne pouvez pas. Il y a des jours les autres ils sont pas disponibles émotionnellement non plus. C'est comme ça. Demain est un autre jour. Ah, ok, une renaissance et un souvenir que les choses sont cycliques. Vous avez vachement la notion du cyclique chez vous. C'est une fin de cycle en fait que vous êtes en train de vivre. C'est une fin de cycle et une renaissance qui va se présenter. Une renaissance qui va peut-être arriver parce que vous arrivez à vous confier à la bonne personne et que cette personne va être un peu votre ange gardien, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton, le diable et le 2 de bâton. Je pense qu'à force d'avoir voulu faire tout seul ou toute seule, vous vous êtes un peu épuisé et que vous allez vous rendre compte que c'est un peu délétère, que c'est de l'ego, que cette idée que vous pouvez y arriver tout seul cache un peu le fait que vous avez peur d'aller demander de l'aide. Et ça va se débloquer. Vous allez arriver à aller demander de l'aide sans pour autant avoir l'impression que vous perdez votre capacité décisionnaire sur la situation. Et ça vous donnera des billes pour mieux voir où vous voulez aller, comment vous voulez faire les choses. Ça peut être aussi des billes qui vous donnent des infos sur qui vous entoure, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous ne saviez pas trop à qui vous pouviez faire confiance. Et là, de demander de l'aide et de débloquer les choses, ça va vous aider. Ouais, le pardon. Le pardon. Il y a peut-être un relationnel au boulot qui s'arrange, quelqu'un avec qui vous êtes amis. Et puis ça va se débloquer. Ça va se débloquer, ça va s'améliorer avec cette personne. Je vais préciser avec le cute ghost. Oh, oh là. Là. Alors. Le 6 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un avec qui vous arrivez à mettre une mise au clair, une mise au point. Se rendre compte que finalement, peut-être que cette personne n'allait pas bien. C'est pour ça qu'elle n'était pas agréable. Et que vous avez pris ça pour vous. Donc le pardon, arriver à passer outre. À vous sortir de votre grotte et de ce côté, je me suis fait tout seul ou toute seule et ça va très bien. Et du coup, arriver à retrouver une complicité dans le fait qu'on avance, qu'on est, comment dire, qu'on est deux combattants qui combattent ensemble et qui se protègent l'un l'autre tout en étant des très bons amis. Je me pose la question là. Ouais. Il y a un éclaircissement en fait. Il y a peut-être des gens qui ont raconté des conneries et qui ont un peu abîmé votre relation et vous allez le mettre au clair.
ça. C'est marrant, vous, c'est vraiment le relationnel avec une personne qui vous est chère, au boulot, qui va s'arranger, qui va être un nouveau départ, peut-être une discussion sur, bah, des fois, moi, j'arrive pas à faire ça. Moi, certains jours, je suis fatiguée ou je suis déprimée, j'ai besoin d'être dans mon coin, je suis désolée, je te parle pas trop, mais c'est pas contre toi. Et comprendre effectivement que vous aussi, vous avez des cycles, que vous aussi, vous êtes cyclique, en fait. Voilà. Ouais. Vous retrouvez la complicité, vous retrouvez le côté fun, sympa, joyeux, travail d'équipe, qui fait du bien, ou je sais pas si vous êtes vendeuse, une vente est célébrée, ou alors vous rencontrez une chouette équipe, si vous êtes en pleine recherche de boulot, et vous allez un peu plus vous accepter le fait que bah, des fois on est en bas de la vague, des fois on est en haut de la vague, c'est comme ça. Euh, Vous pardonnez d'être comme ça. Vous pardonnez peut-être des fois aussi d'être trop à fleur de peau, avoir l'impression d'être la personne qui a fait péter la situation. En fait, non. Je pense que si c'est vraiment avec une personne en particulier, vous êtes deux personnes à fleur de peau qui n'avaient pas communiqué jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il va y avoir une discussion, une communication entre vous. Vous allez pouvoir vous dire, je suis à fleur de peau. Certaines personnes pourraient dire que je suis cyclotimique. En fait, je ne suis pas cyclotimique, je ne suis pas lunatique. C'est juste qu'il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. Et ça se retraduit avec peut-être un plus grand écart dans le comportement, dans les expressions et tout ça, du visage et tout. Mais c'est à la hauteur de votre sensibilité, en fait, chez vous et chez l'autre. Donc, une plus grande compréhension, un éclaircissement de cette situation. Voilà, j'espère que ça vous donnera des infos, que ça vous aidera à débloquer une situation. Je vous fais des gros gros bisous les amis et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Oh ben non. Je n'ai pas tiré de petites cartes. Oh, mais il n'y avait pas d'utilité. Hop là. Allez, groupe 3 avec la plume de pie. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous? Ouais, d'accord. Vous en avez deux. Ok, de celle-là. La solitude et le renouveau. Ok. Il y a un renouveau dans la solitude ou alors la solitude vous permet un renouveau. On va regarder ce que ça nous donne. Qu'est-ce que... Ah bah, vous en avez deux de celle-là aussi. Le bonheur, c'est parfois regarder la vie autrement. Et confiance en toi, fonce. Est-ce que vous n'êtes pas en train de sortir d'un phénomène de groupe, de bande, et en train de découvrir que finalement, la chose qui va vous aller, va être votre but ou votre trésor à trouver, c'est pas la même que les autres, et du coup, ça vous fait vous sentir un peu seul. Mais c'est plus juste. C'est plus juste parce que la vie en coloc, la vie de potes et compagnie, c'est bien, mais vous avancez pas sur vos objectifs perso, en fait. Vous êtes peut-être resté dans ce côté rassurant du groupe et tout. Alors, ça peut être... ça peut être effectivement... Là j'étais plus dans une idée d'étudiant. Dans une entreprise, ça peut être... même si jusqu'à maintenant, j'ai eu peur de m'extraire du groupe, j'ai eu peur de briller, j'ai eu peur d'être un peu différent ou différente. On vous dit, bah, peut-être que une façon de faire un peu différente, ça va te mettre un peu plus dans la solitude. La solitude parce que, alors je le vois plus au niveau des échanges sociaux, c'est-à-dire aller boire un coup, se faire des restos, machin, nanana. Peut-être que ça sera beaucoup moins. Je le vois pas en isolement social. Je vous vois pas être mis de côté, laissé dans votre coin et tout ça. Et puis de toute façon, je pense que vous allez vous en ficher un peu parce que vous êtes en train de bosser sur quelque chose à côté. Vous allez enfin oser vous lancer sur quelque chose qui vous importe. Peut-être dans la vie perso, hein, mais qui est un projet, un vrai projet qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la récompense.
Les récompenses avec le fruit, les liens. Ah, mais ça c'est super intéressant. On a les liens avec la vigne sur la solitude. C'est-à-dire que c'est une solitude par rapport à des liens dont vous vous libérez en fait. Des liens un peu qui étaient nourriciers mais qui en même temps vous empêchaient d'être ou de faire ce que vous vouliez. Et le renouveau, bah oui, c'est le fait que vous retrouvez ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce qui vous fait kiffer, hein. Et on a du feu aussi là. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 10 d'épée, l'as d'épée et le 4 de bâton. Ok. On a cette idée que vous sortez d'une longue période où vous n'étiez pas bien. Peut-être dépressif, peut-être un deuil, peut-être un moment vraiment pas facile à vivre dans votre vie. Peut-être que la sécurité de là où vous étiez vous a aidé à traverser cette période. Peut-être que c'est là où vous étiez que vous avez subi toutes ces épées dans votre dos. Mais là, vous avez trouvé la bonne idée et vous allez l'assumer. Donc effectivement, suivre votre idée à vous. Et ça va vous permettre de passer une étape. Et une étape où vous allez vous célébrer vous. Vous serez en célébration de ce que vous êtes vous. Et il y a possibilité de rencontrer des gens qui vous ressemblent et qui vous célèbrent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Ok. N'aie pas peur de réessayer. Même si, à un moment donné, tu t'es cassé la figure dans quelque chose, même si, je sais pas, un concours, tu l'as raté, même si, à une époque, on t'a dit que c'était pas fait pour toi, cette chose-là, ou que tu t'es pas senti à la hauteur, n'aie pas peur de réessayer parce que, avec toute l'expérience que tu as accumulée là, avec cette chose pas facile que tu as passée, tu as mûri, tu as grandi, tu as appris des choses sur toi qui change la donne. C'est vraiment ça que je sens. Alors, justement, sur ces choses-là, ouais, vous avez appris à vous connaître intérieurement. Et vous avez appris aussi à prendre de la distance. C'est-à-dire, je comprends la situation de l'autre, je compatis, mais je ne me fais pas bouffer émotionnellement. Je ne me fais pas bouffer relationnellement. Euh, Donc peut-être des choses qui seraient dans le rapport aux autres, dans, je sais pas, psychologue en entreprise ou des choses comme ça. Si vous voulez être éducateur spécialisé, euh, peut-être un projet annexe comme devenir famille d'accueil. En fait, vous vous rendez pas compte pour l'instant des compétences et des qualités que vous avez gagnées depuis le moment où vous aviez essayé ou réfléchi à cette chose la première fois. Il y a un parcours qui s'est fait. Alors, les liens toxiques, la solitude, bah, je récupère mes billes. Je récupère mes billes. Il y a vraiment ça. Je récupère mes billes. Ouais. Pour prendre soin de moi, pour prendre soin des relations qui me tiennent à cœur. Pour revenir à ce qui me correspond depuis que je suis tout petit ou petite. Ah, et j'ai l'as de coupe qui est tombé en bas. C'est ça. Il y a un renouveau émotionnel. Je récupère mes billes pour avoir un renouveau émotionnel. Je joue plus. Fin de partie. Je refuse de continuer à alimenter en mettant des pièces là dans la machine à sous. Un truc qui me bouffe. Qui me bouffait jusqu'à maintenant. Et alors, la bonne idée. Juste avoir une info sur la bonne idée. C'est quelque chose que vous réfléchissez depuis longtemps. C'est quelque chose qui mature depuis très longtemps. C'est quelque chose où peut-être que vous savez que ça prendra du temps à mettre en place, qu'il faudra s'en occuper tous les jours, que ça demandera de l'endurance. Euh, Passer un concours, monter une entreprise, arriver à vendre de l'artisanat que vous avez. Euh, Peut-être effectivement pour certains, j'y reviens, des choses plus dans le qui sortent du pro-pro et qui sont à moitié dans le professionnel, comme faire famille d'accueil, quoi. Il faut de la patience, il faut tous les jours se remettre en question, réfléchir aux besoins
qu'il y a en face. Donc, ouais. Je vais vous retirer une carte de cet oracle par rapport à votre set de denier là. À cette chose, à cette super bonne idée qui va vous permettre de vous épanouir. On a le ciel est la seule limite. C'est-à-dire que la seule limite, c'est là où vous posez votre regard pour viser. Ça ne veut pas dire que forcément vous arriverez jusqu'au nuage avec une flèche. Ça veut dire que si vous ne visez pas les nuages, peut-être que vous n'atteindrez pas... enfin, c'est plutôt... Non, ça veut rien dire. Si vous ne visez pas le soleil, peut-être que vous n'atteindrez pas les nuages. Voilà. Et j'ai celle-là aussi qui a voulu venir. Prends ton envol. Ouais. Prends ton envol. Prends ton envol. On va lire son petit conseil avant de lire celle-là. Alors, je vais bouger mon corps chaque jour dans un chemin qui me fait me sentir bien, comme une célébration du corps, du cadeau qu'est mon corps. Oui, à chaque moment, vous pouvez aller vers quelque chose qui est une célébration de vous, qui est une joie, qui vous fait plaisir, qui est un défi qui vous fait plaisir. Vous prenez plaisir dans le défi et vous ne le vivez pas comme un risque de rééchouer, plutôt que de rester coincé là, sous les nuages gris des autres. J'ai l'impression que pendant un moment, vous savez, sous le couvert des nuages gris, il fait plus chaud, on est caché un peu du regard des autres et compagnie, mais en même temps, donc ça nous permet de nous soigner, d'aller mieux quand on est dans cette situation-là, du 10 d'épée, mais en même temps, ça nous cache le soleil, ça nous empêche aussi de passer une étape. On se dit, ça y est, je vais bien, je vais mieux. Ça y est, je n'ai plus besoin de vivre sous des nuages gris. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous allez passer. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce que je vous dis, mais bon. Alors, Vénus, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. On y est complètement. On y est complètement. J'ai l'impression que je ne suis pas arrivée à vous expliquer clairement ce que je ressentais, ce que je percevais. Peut-être que ça doit être comme ça. Peut-être que c'est les cartes qui vous parlent plus que ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Voilà. C'est pas du tout un sentiment d'échec. C'est juste un questionnement sur les vidéos où on est toujours en train de vous expliquer les tirages, alors qu'en fait, je pense que vous en percevez déjà certains messages qui sont faits pour vous, qui vous parlent à vous, qui vous correspondent. Donc, prenez en premier lieu ce que vous percevez, qui est juste pour vous dans les tirages, au-delà du blabla qu'on peut rajouter dessus. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous en tirez de votre groupe. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!